Les hormones de l'amour. Quand la science explique tes émotions. Imagine la scène. Tu croises quelqu'un pour la première fois, tes mains deviennent moites, ton cœur s'accélère, tu as cette sensation étrange, comme si tout ton corps vibrait. Tu souris sans pouvoir t'en empêcher et tu ressens une énergie nouvelle. Tu crois que c'est le coup de foudre? Oui, mais pas seulement. En réalité, ce que tu ressens, ce sont des substances chimiques puissantes qui circulent dans ton cerveau et ton corps. Et si je te disais que l'amour n'est pas seulement une émotion romantique, mais une alchimie hormonale minutieusement orchestrée par ton organisme? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Dans cette vidéo, tu vas comprendre les 5 hormones principales qui façonnent le désir, l'attachement, l'excitation et le bonheur amoureux. Comment ton corps réagit comme un laboratoire chimique à chaque étape d'une relation. Et surtout, ce que dit la science, des recherches menées par des universités comme Harvard, l'Université d'Oxford, et même des publications du National Institutes of Health, NIH, USA. Reste bien jusqu'au bout, car tu vas découvrir comment utiliser ces connaissances pour améliorer ton bien-être émotionnel, ta relation de couple et même ton rapport avec toi-même. Le laboratoire secret de l'amour. Les chercheurs de l'Université d'Oxford ont démontré que l'amour active les mêmes zones cérébrales que certaines drogues. Oui, quand tu tombes amoureux, ton cerveau fonctionne comme si tu étais sous l'effet d'une substance euphorisante. Selon une étude publiée dans The Journal of Neurophysiology, regarder la photo de la personne aimée active le système de récompense dans le cerveau, exactement comme lorsqu'on prend de la cocaïne ou qu'on gagne de l'argent. Autrement dit, l'amour n'est pas seulement un sentiment flou, c'est un processus biologique précis avec des molécules spécifiques qui dictent ton comportement. Les 5 hormones de l'amour 1. La dopamine, l'hormone du désir et de la récompense. Raconte l'histoire. Imagine Julien, qui vient de rencontrer Sarah. Chaque fois qu'il reçoit un message d'elle, il ressent une montée d'excitation, un sourire spontané et même une petite dépendance. Ce n'est pas seulement l'amour, c'est la dopamine. La dopamine est libérée par le cerveau lorsqu'on vit une expérience plaisante. Manger du chocolat, écouter sa musique préférée ou tomber amoureux. Selon le National Institutes of Health, NIH, la dopamine est directement impliquée dans le système de récompense, ce qui explique pourquoi le début d'une relation ressemble à une véritable drogue. L'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Une étude publiée par Harvard Medical School en 2017 a démontré que l'ocytocine joue un rôle clé dans la confiance et la fidélité. On l'appelle souvent l'hormone des câlins. Elle est libérée lors d'un simple contact physique, un regard prolongé, un baiser ou même un repas partagé. C'est elle qui transforme une passion éphémère en un attachement durable. Imagine le cas où Marie, après plusieurs mois avec son compagnon, remarque qu'un simple câlin suffit à la calmer après une journée stressante. Ce n'est pas seulement de l'amour romantique, c'est l'ocytocine qui agit comme un anxiolytique naturel. Troisième, la sérotonine, l'équilibre émotionnel. Au début d'une relation, tu penses sans arrêt à l'autre. C'est parce que ta sérotonine chute brutalement. Une recherche menée à l'université de Pise en Italie a montré que les personnes récemment amoureuses ont des niveaux de sérotonine similaires à ceux observés chez des patients souffrant de troubles obsessionnels compulsifs. Autrement dit, l'amour rend littéralement obsessionnel. Mais à long terme, quand la relation se stabilise, la sérotonine revient à son niveau normal, offrant un équilibre émotionnel essentiel. Quatrième, adrénaline et noradrénaline, l'excitation et le trac amoureux. Tu te rappelles la première fois où tu as parlé à quelqu'un qui te plaisait? Ton cœur battait à toute vitesse. Tu transpirais, tes jambes tremblaient. Ce n'était pas du hasard. C'était l'effet de l'adrénaline et de la noradrénaline. Une étude de la Mayo Clinic, USA, a confirmé que ces hormones augmentent la vigilance, l'énergie et la mémoire lors de situations émotionnelles fortes. C'est grâce à elles que la séduction est si électrisante. 5. Les endorphines, le bonheur durable. À long terme, ce ne sont plus les papillons dans le ventre qui dominent, mais une sensation douce de bien-être, de complicité et de sérénité. Ce sont les endorphines, les morphines naturelles du corps. Selon l'American Psychological Association, APA, elles réduisent le stress, renforcent la complicité
et augmente la résilience d'un couple face aux épreuves. Un couple marié depuis 20 ans explique que leur secret est simple: rire ensemble. Ce rire libère des endorphines, qui renforcent le lien malgré le temps. Tu vois, l'amour n'est pas seulement une affaire de cœur, mais une véritable symphonie hormonale où chaque molécule a son rôle précis. La dopamine fait naître le désir. L'ocytocine construit l'attachement. La sérotonine équilibre l'esprit. L'adrénaline électrise la rencontre. Les endorphines cimentent le bonheur. Mais maintenant, une grande question se pose. Comment stimuler ces hormones naturellement dans ta vie quotidienne? C'est ce que nous allons voir. Dopamine, créer l'étincelle du désir. La dopamine est l'hormone de la motivation et du plaisir. Si tu veux booster naturellement ta dopamine, tu dois nourrir ton cerveau avec son carburant principal, la tyrosine, un acide aminé. Aliments riches en tyrosine. Bananes, avocats, chocolat noir, amandes, œufs, poissons, produits laitiers. Habitude, apprendre quelque chose de nouveau, se fixer des objectifs atteignables, célébrer les petites victoires. Une étude de l'Université de Cambridge a montré que les personnes qui se fixent régulièrement de petits objectifs ressentent une plus grande satisfaction de vie grâce à l'activation de la dopamine. Imagine Sophie qui décide de courir 15 minutes par jour. À chaque fois qu'elle tient sa promesse, son cerveau libère de la dopamine. Peu à peu, cette habitude simple améliore son humeur et même sa relation avec les autres. 2. Ocytocine. Bâtir l'attachement. L'ocytocine ne vient pas seulement du toucher amoureux. Elle peut être stimulée par la chaleur humaine et le partage. Habitude, câlin, compliments sincères, écoute active, rire partagé, repas conviviaux. Activités sociales, bénévolat, entraide, moments de gratitude. Une étude publiée par la Harvard Medical School a prouvé que les personnes qui maintiennent des relations sociales profondes vivent plus longtemps et ont un taux plus élevé d'ocytocine. Pense à ces grand-mères africaines qui aiment préparer un repas et inviter toute la famille. Ce moment collectif libère de l'ocytocine, ce qui renforce les liens intergénérationnels et la cohésion familiale. Troisième sérotonine, stabiliser les émotions. La sérotonine est la gardienne de ton équilibre émotionnel. Elle dépend fortement d'un acide aminé essentiel, le tryptophane. Aliment riche en tryptophane, œufs, noix, graines de tournesol, dinde, riz complet, fromage, chocolat noir. Autres facteurs, exposition au soleil, 10 à 15 minutes par jour, activité physique régulière, méditation, respiration profonde. L'Université de Toronto a démontré que l'exposition quotidienne à la lumière naturelle améliore significativement les niveaux de sérotonine et réduit les risques de dépression saisonnière. Exemple de Marc, employé de bureau, souffrait d'anxiété chronique. Son médecin lui a recommandé de marcher 30 minutes par jour au soleil. En 3 mois, son humeur s'est stabilisée et sa capacité à gérer ses relations a nettement progressé. Quatrième, adrénaline et noradrénaline, l'énergie et l'excitation. Ces hormones se déclenchent naturellement dans les situations stimulantes. Bonne nouvelle, tu peux apprendre à les libérer sainement. Aliments, protéines riches en phénylalanine, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Habitudes, sport intense, activités nouvelles, prise de risque contrôlée, parler en public, apprendre un nouveau hobby, voyager. Stimulation temporaire, café, thé vert. La Mayo Clinic souligne que l'adrénaline, lorsqu'elle est activée par le sport, améliore la mémoire, l'apprentissage et la confiance en soi. Imagine le cas de Claire, timide de nature, a décidé de rejoindre un cours de danse. La première fois, son cœur battait fort, mais cette montée d'adrénaline l'a poussée à dépasser sa peur. Aujourd'hui, elle rayonne de confiance et ses relations amoureuses en bénéficient. 5. Endorphines. Le bonheur durable. Elles sont libérées surtout par le sport, le rire et certains aliments. Aliments, chocolat noir, piment, capsaïcine, plats épicés. Habitudes, jogging, danse, yoga, rire avec des amis, écouter de la musique, prier ou méditer. Une étude de l'American Psychological Association, APA, a confirmé que les personnes qui rient souvent produisent plus d'endorphines, ce qui améliore la résilience face au stress. Quand ces hormones sont déséquilibrées, ne pas stimuler ces hormones ou adopter une mauvaise hygiène de vie peut perturber tout ton équilibre émotionnel et relationnel.
Baisse de dopamine et sérotonine, perte de motivation, anxiété, tristesse, risque de dépression. Manque d'ocytocine, isolement social, difficulté à faire confiance, relations superficielles, faible adrénaline, fatigue chronique, manque d'énergie, peur excessive du changement. Manque d'endorphine, stress permanent, irritabilité, difficulté à trouver du plaisir dans les petites choses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, plus de 300 millions de personnes souffrent de dépression dans le monde, et dans de nombreux cas, ce déséquilibre est lié à une mauvaise régulation de ces neurotransmetteurs. Exemple de Nadia, 28 ans, vivait en isolement, avec une alimentation pauvre et peu d'activité physique. Elle souffrait de fatigue, de troubles du sommeil et d'anxiété. En réintroduisant des habitudes simples, marcher, rire avec ses proches, manger équilibré, elle a vu son énergie et ses relations s'améliorer. Alors, que retenir? L'amour n'est pas seulement un mystère du cœur, mais une alchimie biologique merveilleusement orchestrée. La dopamine allume l'étincelle, l'ocytocine tisse les liens, la sérotonine équilibre l'esprit, l'adrénaline fait battre le cœur, les endorphines consolident le bonheur. Et tu as le pouvoir d'influencer tout cela, chaque jour, par ton alimentation, ton mode de vie et tes relations. Imagine ce que tu peux transformer dans ta vie si tu décides d'activer consciemment ce laboratoire intérieur. Plus d'énergie, plus de confiance, plus de stabilité émotionnelle et surtout des relations plus profondes et durables. La science le prouve. Tu n'es pas prisonnier de ton humeur ou de tes émotions. Tu peux les guider, les nourrir et les utiliser pour mieux aimer et être aimé. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Ici, tu découvriras comment la science, la santé et la spiritualité peuvent transformer ta vie. Et n'oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Après tout, l'amour est plus beau quand il se partage.